Donc il est important les gars de pouvoir, je vais faire un récapitulatif, les 3 choses qu'une femme absolument doit savoir. Bonjour et bienvenue sur notre jardin. Je devrais plutôt dire dans notre jardin intime de femmes. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Jardin intime de femmes. Cette chaîne YouTube là sur laquelle on brise le tabou, on donne les secrets pour femmes. Vous êtes nombreux jeunes filles, femmes, tata, vous êtes nombreux grandes sœurs, petites sœurs, vous êtes nombreux à vouloir entendre des conseils. Vous êtes nombreux à vouloir savoir des secrets, même si vous le savez déjà, la répétition c'est la mère du savoir. Mais nous pensons encore beaucoup plus à ces jeunes filles qui n'ont pas la possibilité d'avoir quelqu'un pour leur donner ce genre de conseils, parce que ce sont des conseils généralement considérés comme tabous. Et quand c'est tabou, on n'ose pas vraiment en parler. Même si les parents en parlent, certains parents n'osent pas vraiment développer la chose comme il se doit. Sur cette chaîne YouTube Jardin intime de femmes, aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses que chaque femme devrait absolument savoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être une femme et vous ne maîtrisez pas ces 3 choses. Il y en a, la liste est très longue, mais aujourd'hui, on se limite pour 3 choses. La première des choses qu'il faut absolument qu'une femme maîtrise. Mais avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, je vous prie de prendre un petit instant, de mettre un pouce bleu. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Jardin intime de femmes, abonnez-vous juste là. Ensuite, activez toutes vos notifications. Cling, 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 cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez pas manquer nos prochaines vidéos. Et ce n'est pas tout. Partagez également avec une soeur. Si vous êtes un homme, partagez avec une soeur, votre épouse, une tante, n'importe qui que vous pensez que ça peut être utile. Pour ce qui est du premier élément que toute femme doit savoir, chaque femme doit maîtriser son cycle menstruel. C'est la base de la base en tout cas. Même à l'école, quand on commence à apprendre la sexualité aux enfants, c'est vrai qu'on n'approfondit pas, on apprend un peu quelques éléments nécessaires là, en fonction de la filière que vous étudiez. La base de la base, c'est le cycle menstruel. Mais malheureusement, plusieurs femmes ne maîtrisent pas encore très bien leur cycle menstruel parce que les cycles menstruels, généralement, peuvent être beaucoup plus compliqués que ce qu'on ne pourrait s'imaginer. Chez certaines femmes, ils peuvent avoir facilement un cycle de 28 jours. Dans ce cas, c'est très facile pour elles de maîtriser, de savoir le jour qu'elle va régler, le jour qu'elle est en ovulation, le jour qu'elle est dans sa période de fécondité. Là, c'est vraiment très facile. Si vous êtes une femme, vous avez un cycle menstruel de 28 jours et vous ne maîtrisez pas votre cycle, vraiment, sachez qu'il y a des femmes qui ont des cycles plus compliqués, plus complexes. Et dans ce cas, peu importe votre type de cycle menstruel, vous devez maîtriser votre cycle. Que vous soyez jeune fille, si vous êtes sexuellement actif ou pas, sachez que maîtriser son cycle menstruel, c'est un peu comme si je vous assure, c'est un grand pas que vous avez fait dans votre vie de femme, dans votre féminité. Parce que quand vous êtes une femme mariée, et si vous maîtrisez très bien votre cycle menstruel, ça va vous aider à mieux gérer la sexualité dans le couple. Ça va vous aider à éviter des grossesses indésirables. Ça va vous éviter d'être dans certaines situations où vous êtes obligé d'aller consommer les produits chimiques. Par exemple, c'est vrai, plusieurs femmes qui me regardent présentement, c'est-à-dire ça va un peu les déranger si je leur fais comprendre que souvent c'est un produit qu'on utilise qui nous empêche de concevoir, nous crée des problèmes de santé très graves. Vous allez voir une femme qui, pendant sa jeunesse, à un certain âge, dans la trentaine, dans la quarantaine, elle utilisait des produits de contraception pour ne pas concevoir. Elle mettait des trucs sous la peau, elle mettait tout ce qu'on peut utiliser là pour éviter de concevoir, qui concerne les produits, tout ce que l'hôpital nous offre. Ensuite, quand on va atteindre un certain âge maintenant, quand on utilise, c'est bien beau et c'est clair, on est satisfait. Mais à un certain âge, on va commencer à avoir les problèmes de cancer d'utérus, problèmes de myome, problèmes de fibrome. Soit une femme qui voudrait encore accoucher, elle utilise ça et après quand elle enlève, elle n'arrive plus à concevoir. Soit une femme qui utilise ça, elle prend excessivement de poids, elle grossit un peu comme une vache qu'on l'a castrée, vous voyez un peu le genre. Et moi, je vais dire que tout ça, ça part de la maîtrise du cycle menstruel en quelque sorte. Parce qu'une femme qui maîtrise son cycle menstruel, elle a tout gagné. C'est-à-dire, à ce moment-là, elle sera à mesure par elle-même d'instaurer une méthode contraceptive naturelle qui lui va et qui préserve sa santé à court et à long terme. À cet effet, si vous désirez que je revienne avec d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube Jardin intime de femmes,
pour vous présenter en fonction des différents types de cycles menstruels, pour vous aider à mieux calculer votre cycle et à maîtriser. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je viendrai vous partager ce genre de vidéos. Et vous pouvez aussi manifester en commentant au maximum, en partageant au maximum. Si cette vidéo a beaucoup de vues, beaucoup de likes, au moins 1000 likes, je reviens avec cette vidéo-là pour vous aider à mieux calculer votre cycle menstruel. Parce que je dois dire que je maîtrise. Je ne me vante pas, mais je maîtrise. Le fait de maîtriser le cycle menstruel pour une femme, si vous n'êtes pas en couple, ça vous aide également à éviter les grossesses précoces. Ça vous aide, c'est vrai que je dois vraiment dire que maîtriser son cycle menstruel, que vous soyez une jeune femme, même si vous n'êtes pas encore en couple, vous avez toujours besoin de ça. Si vous êtes sexuellement actif, vous avez besoin de maîtriser votre cycle menstruel. C'est très important. Maîtriser le cycle menstruel de la femme, c'est-à-dire une femme qui maîtrise son cycle menstruel, c'est une femme. C'est-à-dire, si on va dire femme, elle fait partie des femmes. Parce que le cycle menstruel, comme je viens de le dire, c'est la base de la base, les gars. Vous n'allez pas vous lever au milieu de vos camarades de classe si vous êtes encore au lycée, même si vous n'êtes pas sexuellement actif. Vous n'allez pas vous lever devant les gens et que vous êtes sali derrière là. Hein? Vous savez ce que ça sous-entend, que vous n'avez aucune maîtrise de vous. Et ça diminue tellement l'estime de quelqu'un. Ça vous diminue quand vous vous levez et vous avez sali votre derrière. Maîtriser son cycle menstruel, c'est-à-dire le jour que vous allez voir vos règles, vous serez, c'est-à-dire même sans compter, votre corps vous donne des signaux. Vous allez maîtriser de sorte à ce que même quand la période approche et que vous n'avez peut-être pas mis une alarme sur votre téléphone ou bien vous n'avez pas ça à l'esprit à ce moment-là, que votre corps, les signaux de votre corps rythment avec votre cycle menstruel. Une femme qui maîtrise son cycle menstruel et qui a pris la peine d'observer son corps, même sans calculer, le jour qu'elle va saigner, c'est-à-dire quelques instants avant, elle sait que demain je vais saigner, ou bien dans tel nombre de temps je vais voir mes règles, ou bien dans tel nombre de temps. Le deuxième élément que chaque femme devrait savoir, c'est prendre soin de sa partie intime, prendre soin de son intimité. Je ne sais pas comment est-ce que la mondialisation, tout ce qui va, c'est-à-dire le développement, ça fait en sorte que certaines personnes se trouvent en train de faire certains gestes pour leur partie intime, des choses qui ne devraient jamais se faire. Et après, quand ils écopent cela, parce que, je vais prendre un exemple très simple, vous ne pouvez pas voir une femme, elle ouvre la caméra comme je suis devant vous en train de vous parler là, sans se mécoper, sans se faire ceci, sans se faire cela et tout et tout et tout. Par contre, la partie où il faut qu'elle prenne soin là, hein? La partie où il faut qu'elle prenne soin là, ça devait être la préoccupation principale. C'est-à-dire, ne cherchez pas à trop prendre soin de vous de l'extérieur, si à l'intérieur là-bas, surtout la partie là, si vous ne maîtrisez pas prendre soin de cela. Et prendre soin de cela ne veut pas seulement dire être trop instruit et tout ça, parce que quand on se dit qu'on est trop instruit et tout ça, généralement, certaines méthodes qu'on utilise pour en prendre soin n'est pas forcément la bonne méthode. Les industries s'arrangent à ce qu'on soit toujours dans la demande, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent à ce qu'on soit sur le mauvais chemin, afin qu'on soit sur un système, afin que leur marché puisse le mieux passer. Pourtant, c'est trop simple. Prendre soin de sa partie intime, c'est la base de la base que toute femme devrait savoir. Dieu merci, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes sur cette chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes. Si vous désirez que je vienne avec plusieurs vidéos pour vous expliquer comment prendre soin de votre partie intime, dites-le moi dans les commentaires. Parce que quand je vais vous dire certains éléments qui vont vous aider à mieux prendre soin de votre partie intime, vous allez, c'est-à-dire, vous n'allez pas en revenir, vous allez être choqué au début. Mais quand vous allez commencer à appliquer, vous serez tellement satisfait des résultats que vous ne saurez même pas comment vous allez me remercier. Parce que ce sont des choses que depuis des années, je conseille ça aux gens. Depuis des années, j'ai d'abord testé, je conseille et ça marche. Donc, pas forcément besoin de prendre des produits ou d'ingérer quoi que ce soit. À moins si vous êtes déjà dans certains cas où vous n'avez pas, où vous avez utilisé certains produits, quand on vous dit oui, à l'hôpital ou à la pharmacie, prenez telle chose. Vous prenez les ovules, prenez ceci, prenez cela. Et que vous êtes déjà à une étape où peut-être soit ces produits-là vous ont causé des fragidités, ou soit ces produits-là vous ont causé des problèmes de sécheresse, des problèmes de perte blanche abondante, démangeaison, relâchement et tout, et que vous êtes à une étape avancée, à ce moment-là, nous avons toujours des remèdes naturels qui viennent de la nature, ok, qu'on va concocter et qui peuvent toujours vous aider à sortir de cette situation-là, afin de
vous mettre sur le droit chemin. Parce que prendre soin de sa partie intime ne sous-entend pas faire toujours ce qu'on vous demande de faire. Prendre soin de sa partie intime, c'est d'oublier un peu la mondialisation et de rentrer vers nos grands-parents qui n'avaient pas des problèmes que nous avons de nos jours. Prendre des conseils, appliquer, ça marche et vous le maintenez. Prendre soin de sa partie intime, je crois que ça sera la prochaine partie de cette vidéo dont je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'il faut prendre soin de sa partie intime et tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous aimeriez voir dans cette vidéo, manifestez-le dans les commentaires, likez, commentez, partagez, ok les gars, et surtout abonnez-vous et activez toutes vos notifications afin que quand cette vidéo-là va être en ligne, que vous recevez automatiquement la notification. Le troisième élément que chaque femme devrait faire et qui est absolument indispensable pour une femme, c'est de maîtriser, c'est-à-dire de pouvoir contrôler son poids. Une femme ne doit pas manger à tort et à travers. Une femme ne doit pas... C'est vrai, nous passons par les maternités. Et il y a des moments donnés où le processus de lactation ou le processus de notre organisme, les hormones qui font en sorte qu'on grossit, à un certain moment donné, elles sont incontrôlables parce que, par exemple, quand on allaite le bébé, il faut qu'on mange des aliments sains et équilibrés pour avoir une bonne lactation. À ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'éviter les aliments. Et quand on est, par exemple, enceinte, on se dit qu'on doit tout manger et tout ça. Mais sachez que l'indispensable, c'est que même quand vous n'êtes pas enceinte ou quand vous êtes enceinte, vous devez être à mesure de vous abstenir à grignoter, de vous abstenir à manger et à tort et à travers. Si vous êtes en train de me regarder présentement et que vous faites partie de ce genre de femme qui ne peut pas s'abstenir de manger à tort et à travers, vraiment, je vous recommande d'essayer vraiment de mettre les batteries à marche, de faire tout moyen possible pour vous détacher de cette, c'est un peu comme une dépendance en fait, de cette dépendance. Certaines femmes vont remarquer que même quand elles ne mangent pas assez, elles prennent du poids. Elles ont carrément le plaisir, c'est-à-dire elles prennent plaisir à dire carrément qu'elles ne mangent pas et elles prennent du poids. Et ensuite, elles ignorent que même si elles grignotent, qu'elles sucent des bonbons, qu'elles mangent des chewing-gums, qu'elles mangent des biscuits, qu'elles mangent des éléments, c'est-à-dire les chips, les frites, les trucs qu'elle considère que ce n'est pas de la nourriture, mais qui lui fait grossir excessivement, ce sont des choses que vous allez bannir absolument. Parce que vous n'allez pas vous abstenir à manger et à tort et à travers. Mieux vaut battre le fer quand c'est chaud. Si tu es une femme qui regarde cette vidéo, abstiens-toi de manger à tort et à travers. Une femme doit manger une fois par jour. Le matin, vous buvez de l'eau. Vous mangez soit les fruits comme les bananes, la banane mûre, vous mangez comme la carotte, vous mangez que des crudités. Si vous voulez faire les salades, mangez vos salades saucées uniquement avec du jus de citron. Évitez de saucer vos salades avec des sauces gras. En journée, une fois par jour, vous mangez tout ce que vous désirez, mais généralement, c'est mieux de le faire à l'après-midi. Ça va vous rendre, c'est-à-dire, vous allez voir beaucoup de changements sur votre sexualité, sur votre vie de couple. Et si vous faites partie de cette femme qui ont plutôt le besoin de prendre du poids, je crois que ça va être carrément le sujet d'une autre vidéo. Une femme doit être en période où on constate qu'elle a grossi, uniquement quand elle allaite ou bien quand elle est enceinte ou bien quand elle vient d'accoucher. Parce que dans ces moments-là, ce sont souvent des choses inévitables. Évitez de vous laisser aller. Quand une femme ne sait pas que le fait de manger à tort et à travers va diminuer sa féminité, va faire qu'elle va prendre du poids, va faire qu'elle va avoir les peaux d'orange sur les cuisses, va avoir des trucs là comme des vergetures, des peaux d'orange, parce que quand on prend du poids, à un moment donné on perd, on prend, on perd, ça fait que vous avez des trucs là sur votre corps qui viennent voler votre féminité. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà dans ce cas de figure, tout dépend aussi de comment vous allez vous admettre, c'est-à-dire comment vous allez vous sentir dans votre peau. Si vous avez déjà les rondeurs, vous êtes déjà grasse, affirmez-vous d'abord tel que vous êtes, parce que c'est la confiance en vous qui va vous donner la force et le courage de vous motiver à faire tout ce que vous désirez pour obtenir les résultats dont vous désirez pour votre corps. Surtout le faire quand c'est chaud. De grâce, évitez d'aller vous faire des opérations là, pour essayer. Parce que même quand une femme ou bien qu'un homme va réduire son estomac, tout ça c'est pour s'empêcher de manger. Parce que la personne d'elle-même n'a pas pu contrôler l'envie de manger. Donc nous connaissons déjà les gens qui sont passés ils n'ont pas pu s'abstenir à manger, ils sont allés faire la lipo ou bien ils sont allés réduire l'estomac. Même si vous ne vous abstenez pas de manger,
et qu'après vous entrez encore dans ce manger, l'estomac va encore se relâcher, vous allez encore entrer en surpoids. Donc il est important les gars de pouvoir, je vais faire un récapitulatif, les 3 choses qu'une femme absolument doit savoir. Elle doit savoir maîtriser son cycle menstruel, elle doit savoir prendre soin de sa partie intime et elle doit savoir contrôler sa masse corporelle de façon naturelle. Voilà les gars, je crois que nous avons beaucoup de choses à se dire sur cette chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes. On va arrêter comme ça pour cette vidéo. Pour celles qui ont des sujets de vidéos qu'elles aimeraient qu'on aborde sur cette chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes, dans les commentaires. Et si vous êtes un homme, vous êtes ici et vous voudriez écouter également des conseils pour hommes, allez sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être, car c'est de là que cette chaîne YouTube pour femmes est née. Parce que là-bas, on parlait que des hommes, conseils pour hommes. Et vous avez exigé qu'on ait également un jardin pour femmes. Donc voilà, nous y sommes les gars. Faites ce qui est à votre niveau pour nous encourager en commentant la vidéo, en partageant au maximum, en mettant un pouce bleu. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.